Donc aujourd'hui, séquence vidange. Donc ça, c'est bon, a priori, tout le monde sait faire. Hein. Grosso modo, pas de complexité, filtre à huile, le bouchon en dessous, mettre une protection, la cuve pour récupérer l'ancienne huile, bien laisser s'écouler. J'ai vu des tutos où des personnes remettaient de l'huile, même de mauvaise qualité, de voiture pour vraiment bien faire écouler l'ancienne huile avec de la nouvelle huile. Et après, donc, du coup, pour un petit rappel, donc du coup moi j'ai pris de la motule 1040 suite à des précaux pareil de tuto. Et puis 1040, alors le pourquoi du comment, pourquoi celle-là je sais pas. Motule, c'est ce qui avait été préconisé. Donc, il y a environ 3,8 litres dans la moto, me semble-t-il, par rapport à la doc technique. Et ben je vais démarrer. Donc déjà, ce que je vais peut-être faire, je vais mettre la moto sur le levier pour qu'elle soit bien droite. Du coup, hop, on déverrouille, on monte. Finalement, avec un peu de pratique, ça devient un peu plus simple. On rentre la béquille, on tient la moto. Alors moi je suis de la technique de mettre le genou pour la stabiliser et bien la régler. On insère les deux axes. Voilà. Une fois que c'est inséré, on monte. J'ai pas mis la sécurité du coup. Hop là. Voilà. Donc, comme à l'habitude, on voit que hop, on peut rouler, on peut déplacer, on peut travailler en sécurité. Je vais même mettre les freins là, les petits freins. Voilà. Et voilà. Ça. Donc là, j'ai fait donc appel à mon assistant qui va venir filmer. Donc là, ici, on peut se baisser complètement. Donc, tu peux pivoter. Et là, ici, on peut voir en dessous. Il faut que tu te baisses vraiment là. Voilà. Ici, la vis de vidange. Et le filtre à huile qui se trouve, lui, alors, accessible de l'autre côté, par là. On va passer de l'autre côté. Donc accessible par ici. Et on voit du coup le filtre à huile. Donc là on peut voir ici au fond le filtre à huile. Alors du coup c'est un filtre à huile avec un emplacement pour insérer une clé. Donc ça dans des tutos il semblerait que c'est pas mal du tout. Donc je vais tester ça pour enlever ça. Donc du coup la petite rallonge, je ne l'ai pas là. Pourquoi je ne l'ai pas là? Parce que c'est pas la bonne caisse. C'est une clé à douille de 17. Clé à douille de 17. Tac, tac, rallonge. Alors par contre du coup là avec mon support, le bac j'espère qu'il va être assez stable. Parce que là si je dévisse forcément, on va avoir un petit peu de chute d'huile. Alors est-ce que je vais pouvoir... Ouais, c'est pas top là par contre du coup le support. C'est pas top avec le support de faire la vidange. On va essayer comme ça. Là ça va. Alors on va mettre une petite protection au sol aussi, petit carton pour imbiber l'huile. Du coup, petite protection carton. Par contre, du coup, j'avoue que là pour le coup le support est pas terrible. Parce que du coup il encrase vachement le dessous de la moto et pour mettre des protections, c'est pas évident. C'est pas évident. Bon après le sol, c'est le cas, je nettoie. Du coup clé à douille de 17, on se met en dessous. Et oula.
je serre, je crois, la mince. C'est pas l'eau. Ouais. Voilà, alors là, c'est venu. Donc du coup, avant de desserrer mon petit réservoir, j'espère qu'on n'aura pas trop. Si on en a 1, 2, 3, attention. Hop, et voilà, ça coule. Déstabiliser ça, très bien. Oh bah l'huile elle n'était pas... Franchement, l'huile elle avait pas l'air très noire. On peut s'en rendre compte sur mes doigts. On sent que c'est encore translucide, donc il n'y a pas de limaille, tout va bien. Donc du coup, je pense que la vidange elle avait été faite sérieusement sur la moto. Ça c'est plutôt un bon point. Je vais quand même surveiller mon bac. Par contre d'ailleurs, j'ai pas pensé à regarder la contenance du bac. Ah, il y a quelque chose que j'ai oublié de faire. Bon, il faudra que je le fasse à la prochaine vidange. J'ai un peu oublié. Mince, oups. Il fallait mettre la moto en route pendant 2-3 minutes pour que l'huile en fait soit plus fluide, puisqu'en fait elle aurait chauffé. Mais c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Donc là j'ai bien essuyé mon bouchon. J'ai le joint qui est là, qui a l'air collé, faut que je le décolle. Ah non, c'est bon, c'est bien. Donc ça s'écoule doucement. Je vais laisser tranquillement s'écouler le temps que j'essaye d'enlever du coup le filtre à huile. Donc le bouchon, je vais le laisser là. Alors, donc là donc pour le filtre à huile, clé plate de 17. Clé plate de 17. On prend le filtre. Oula. Attends, pour le serrer, c'est bon comme ça. J'ai un doute. Logiquement, ça serre à la main, donc ça devrait pas être trop serré. Alors, effectivement, heureusement qu'il y a la place pour le clé, sinon. Voilà, donc c'est bon, ça tourne. J'espère que c'est lui qui tourne. Non, c'est plutôt le truc en train de s'écraser, ouais. Je ne sais pas. On va essayer de mettre le ticket. Bon, on est arrivé, donc du coup, clé à 17 avec cliquet. Parce que sinon la clé plate aurait tordu l'emplacement où mettre la clé, tellement c'était serré fort. Le joint était même collé, donc j'ai un doute que de l'huile ait été posée sur le joint. Donc là ça coule forcément un peu là. Maintenant, alors là par contre il faudrait que j'ai un autre bac. Je vais chercher un autre bac. Bac à peinture. Donc là je vais dévisser tranquillement. Prendre un peu de chiffon pour éviter de salir le pot d'échappement. Du coup, petit chiffon. Alors, pour protéger le pot d'échappement, si je peux, de toute façon c'est trop tard. Ça va toucher. Bon, bah, je vais retirer le filtre à huile. Donc avec la main c'est accessible. Hein. Voilà, bref, ça coule là maintenant. Voilà, ça coule bien. On dévisse. Voilà, par contre pour le sortir, c'est une bonne question. Pour le sortir, il sortira jamais par là. Bah, il me semble pas qu'ils expliquaient ça dans les tutos pour les coups. Ah bah voilà, petit retour d'expérience pour les tutos. Est-ce qu'on va pouvoir le sortir? Alors, je vais le filtre à huile. Il est sorti. Alors maintenant c'est bien. Mais alors maintenant, où est-ce que je l'emmène? Est-ce qu'il sort ou pas? Non, il sort. Non, il sort. Ah si, il sort. Oh là là, c'est étudié.
Alors à savoir quand même que la réservation c'est pas gagné, mais c'est franchement ça passe. C'est très étonnant. Ils ont bien prévu leur coup. Donc on va vider l'huile qui est dedans. Non, franchement l'huile elle n'est pas de... Elle n'est pas noire, elle n'a pas l'air cramée. Alors j'ai pas de date. J'ai pas de date sur les éléments. J'ai pas de notion du coup de date de la date de vidange. C'est pour ça que je la fais d'ailleurs. Comme ça moi je suis tranquille, je sais qu'elle sera faite. Ok. Bon, on peut couper. Du coup, petit bilan, donc le filtre à huile, la marque quoi d'ailleurs, tiens K et quelque chose. Bah c'était un, oh là là, c'était un filtre KN. C'était un, ah je savais pas qu'ils faisaient des filtres à huile KN. C'était un filtre à huile KN 139, non 138. Et moi du coup, bah j'ai pas pris un filtre KN. Il faut que je regarde d'ailleurs s'ils sont, non je pense pas qu'ils soient utilisables. Et là donc du coup j'ai un peu le même style de filtre avec un bout dans un embout de clé. Par contre le vieux et le neuf, j'avoue que celui-là il a l'air quand même de meilleure qualité. Faudrait que je regarde la différence de prix entre un filtre KN et un filtre celui-là, ILO machin. Je ne sais plus combien j'ai acheté. C'est quelque chose qui doit coûter dans les 9 € je crois. Donc bon, faut que je l'ouvre, je verrai ça après. Et donc du coup bien penser quand on fait sa vidange, hein, toujours de se munir, d'acheter des joints. Donc là des joints, alors j'en ai pris plusieurs pour plusieurs vidanges. Évite de bouger monsieur l'assistant, donc en général je recule un peu, on pose au sol, voilà, et on essaie de stabiliser. Donc le petit joint, et donc là je suis pareil pour plusieurs vidanges. Donc là je vais tenter d'extraire le joint parce que en fait il s'est fileté autour. Donc je vous retrouve dans quelques minutes après avoir sorti tout ça. Voilà, c'est prêt. Donc là c'est déballé. Le petit joint il est changé, il n'y a pas de souci. Et là donc du coup il faut bien mettre de l'huile autour sur le joint avant d'installer son filtre. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais prendre de l'huile de l'ancienne, de l'huile de vidange. Je trempe mon doigt, vous voyez, hop, on trempe le doigt dedans. Voilà, on trempe le doigt dans l'huile. D'ailleurs, elle est vraiment belle, elle n'est pas du tout noire. Hein. Et on tourne autour de son joint pour bien huiler. Une fois qu'on a fait ça, donc on va réinstaller le filtre à l'intérieur. Donc je vais tenter donc du coup de le réinsérer de la même façon que j'ai sorti. Bon, et ben une fois que j'aurai remonté donc du coup mon filtre à huile, mon bouchon de vidange, j'aurai plus qu'à refaire le niveau. Je le ferai en deux fois. Il faut d'abord refaire un niveau d'environ 3 litres et demi ou 4 litres, faire tourner le moteur de façon à ce que le filtre à huile donc du coup se remplisse d'huile, laisser reposer la moto quelques minutes, revoir le niveau d'huile. En plus là elle est droite donc ça tombera très bien. Et puis donc on vérifiera le niveau ensemble tout à l'heure.